Bonjour et bienvenue sur Parlons Sciences, le podcast de la médiation scientifique. Je suis Aurélie Roman, chargée de communication de l'association Ebulliscience. Notre métier, notre objectif, est de faire découvrir et aimer les sciences auprès de tous les publics. Aujourd'hui, je reçois Morgane Gilles, directrice adjointe, et Flore Burtet, chargée des projets scolaires. Ensemble, nous allons évoquer le projet Massal Mobile de découverte scientifique, l'un des projets phares de l'association, déployé auprès de plusieurs groupes scolaires de Villeurbanne. Alors, bonjour Morgane, bonjour Flore. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur ce nouvel épisode de Parler en Sciences pour parler de ce gros projet de l'association Massal Mobile de découverte scientifique. Alors, pour commencer ce podcast, je voulais vous poser la question classique de ce podcast. Est-ce que vous aimez les sciences et quel était votre rapport aux sciences quand vous étiez petite ? Flore, est-ce que tu veux commencer ? Moi, j'aime bien les sciences. J'aime bien les sciences depuis que je suis enfant. De manière générale, j'aime bien apprendre des choses et découvrir des nouvelles choses, des anecdotes. Enfin voilà, j'aime bien apprendre plein de trucs. Et c'est vrai que la science s'y prête bien parce qu'on peut expérimenter, justement, on peut tester, on peut essayer des choses. C'est vrai qu'à l'école, j'aimais bien les TP de physique, de chimie, de SVT pour vraiment toucher la science qu'on peut moins faire dans d'autres matières. Donc après, j'ai continué dans un parcours scientifique parce qu'effectivement, c'est ce qui m'intéressait le plus. Mais j'aime bien aussi pouvoir transmettre justement cette joie d'apprendre et de découvrir des choses qu'on ne savait pas ou qu'on ne savait pas de cette façon. Donc c'est un peu ça qui m'a amenée à Ebulliscience. C'est les sciences, mais apprendre de manière générale. Et toi, Morgane, est-ce que tu aimes les sciences ? Alors, j'aime les sciences. Dans mon parcours scolaire, j'ai pas trop de souvenirs d'avoir fait des sciences quand j'étais en primaire. Par contre, j'ai un fort souvenir de cette découverte des sciences quand je suis arrivée au collège. J'avais des enseignants qui étaient super et c'était des cours auxquels j'appréciais beaucoup aller. Et ça m'avait donné l'envie de continuer mon cursus, on va dire, scolaire dans un parcours scientifique et je voulais intégrer au lycée, en intégrant le lycée en seconde, une option physique-chimie en laboratoire. Mais le lycée qu'il proposait était très très loin. Moi, j'habite à la campagne et donc ça n'a pas été possible. Donc j'ai continué mon parcours, on va dire, un peu plus éloigné des sciences, enfin, tout en faisant un bac scientifique quand même, mais en n'allant pas vers des études universitaires, on va dire, spécifiquement scientifiques. Vers 28 ans, 29 ans, j'ai repris mes études, mais en sciences de l'éducation. Et là, j'ai pu renouer avec les sciences à travers la didactique des sciences. Voilà, j'ai pris cette option, je trouvais ça intéressant. Et en fait, j'ai découvert un aspect des sciences, c'était plutôt comment on fait pour faire apprendre les sciences. Et donc, ça a ouvert tout un univers autour des pédagogies. Et c'est ça, après, qui m'a plus, on va dire, stimulée. Et c'est pour ça que je suis arrivée à Ebulliscience. Donc toi, c'est vraiment le plaisir de faire apprendre les sciences ou de trouver des bonnes idées pour faire apprendre les sciences, alors que toi, Flore, c'est vraiment transmettre cette passion de la curiosité, de la manipulation qui vous ont amené toutes les deux à Ebulliscience. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de ce projet Massal Mobile de découverte scientifique. Morgane, c'est toi qui es à l'origine de ce projet. D'où t'est venue l'idée ? Comment est-ce que cette aventure a commencé ? Alors déjà, le point de départ de ce projet, il vient d'un autre projet. En fait, la ville de Villeurbanne en début 2022 a procédé à une refonte de son appel à projet pour les actions qui financent sur le temps scolaire ou périscolaire, en lien avec leur projet éducatif de territoire. Et j'en ai profité, parce qu'à cette époque, en fait, j'étais chargée des projets scolaires et périscolaires pour l'association. Et donc, j'ai profité de cette refonte de l'appel à projet pour créer un nouveau projet en direction du public maternel. Donc, ce projet s'appelle les matinées d'éveil scientifique. Et voilà, il a été validé et par la ville de Villeurbanne et par l'Éducation nationale, et donc a été proposé aux classes de Villeurbanne. Et il s'avère que 139 classes de maternelle de cette ville ont demandé le projet. Pour combien de places ? Or, il n'y avait que 5 places disponibles. Dans le même cadre, on avait proposé un projet de classe sciences en direction des
des cycles 2 et des cycles 3, où il y avait aussi une forte demande. Donc là, premier point de départ, premier diagnostic, il y a une forte demande sur le territoire villeurbanais concernant la culture scientifique, que ce soit pour les maternelles ou les élémentaires. Deuxième point, c'est qu'il y a une opportunité qui arrive en même temps sur le territoire, qui est le label de la cité éducative, et qui permet en fait de pouvoir proposer de nouveaux projets sur le territoire de Villeurbanne. Donc là, on se dit, il y a une opportunité, il y a des possibilités, il y a des besoins sur le territoire. On va regarder, sélectionner les groupes scolaires, particulièrement ceux qui se situent dans des réseaux d'éducation prioritaires renforcés, aller les rencontrer et les écouter sur leurs besoins. Pourquoi ils avaient demandé ces projets ? Ils ne les ont pas eus. Quels sont leurs besoins ? Voilà. Et donc, on y allait avec Blandine Desjean, donc la directrice de l'association. Et là, il s'avère qu'effectivement, tous les groupes scolaires qu'on a rencontrés, donc à chaque fois, quand on rencontre un groupe scolaire, il y avait la partie périscolaire, la partie élémentaire et la partie maternelle qui étaient représentées. Et à chaque fois, on nous dit, en fait, la culture scientifique, la démarche d'investigation, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre projet d'école. On veut favoriser l'ouverture sur le monde aux élèves à travers la mise en place d'expérimentations, à travers les sciences, à travers la manipulation. Et par contre, on n'a pas forcément les moyens de pouvoir le mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on a sollicité vos projets. On ne les a pas eus. Ok, quels sont vos besoins ? Nous, on a besoin de matériel pédagogique, on n'a pas grand-chose. On a besoin aussi de formations complémentaires. On ne se sent pas très bien outillé de ce point de vue-là. Et aussi, voilà, il y a un rapport aux sciences qui est assez compliqué. Pour les enseignants, en règle générale. Pour les équipes enseignantes, en règle générale, c'est pas forcément quelque chose de facile. Ils n'entretiennent pas un rapport aux sciences, très très facile. Donc, à partir de là, à partir de ce diagnostic, nous, on commence à réfléchir, on se dit, le matériel pédagogique, l'association a 25 ans, nous, on a plein de matériel. En plus, on essaie de faire en sorte que ce matériel soit accessible. On construit des expériences, on utilise du matériel réutilisable voilà, on se dit, donc on a quand même des compétences à ce sujet qu'on pourrait leur partager. Sur la partie formation, ça fait 2 ans que on développe cette formation en direction des adultes et particulièrement en direction des professionnels de l'éducation et de l'animation. Donc on se dit, voilà, on a quand même construit quelques contenus, on est peut-être en capacité aussi de leur proposer quelques éléments. Et puis sur le rapport aux sciences, on se dit, ça pourrait être intéressant que nous, en fait, on soit là comme une espèce de résidence, en fait, dans le groupe scolaire et qu'une journée par semaine, il pourrait y avoir de la médiation scientifique au sein de l'école. Et donc, on essaye d'allier tout ça. On retourne voir les groupes scolaires en disant, nous, on a un projet à vous proposer. On part sur 3 ans et l'objectif, c'est qu'à la fin, c'est ça, que toute l'équipe, tous les acteurs et actrices éducatifs de l'école sont en capacité d'être autonomes dans la prise en main du matériel pédagogique et dans la mise en place d'ateliers de médiation scientifique au sein du groupe scolaire. Donc, on leur présente l'apport de matériel, l'apport de formation, un médiateur, une médiatrice par semaine dans l'école, en résidence. Donc, les groupes scolaires et les différents acteurs, actrices, ils sont très motivés. Ils disent, oui, nous, ça nous parle. Ça répond à nos besoins. On a envie d'y aller. Nous, Ébullition, on a envie d'y aller aussi. On est super motivés. On se dit, on est en train de construire quelque chose qui peut avoir de l'impact, quoi. Donc, on se répartit les rôles. Les directions d'école vont voir l'éducation nationale et vont voir leur inspectrice de l'éducation nationale, Madame Gibert à l'époque, pour défendre le projet. Nous, on va voir la cité éducative pour défendre le projet. On fait un point d'étape, on se dit, nous, les retours sont positifs, nous aussi, les retours sont positifs. D'accord. Alors du coup, Ébullition va rencontrer l'éducation nationale. L'éducation, donc l'inspectrice soutient le projet, donc elle soutient le projet auprès de la cité éducative et donc tout se goupille et voilà,
le projet Ma salle mobile de découverte scientifique est parti. Donc, c'est un projet qui est à destination des équipes d'enseignants, d'enseignantes, des équipes d'animation, des ATSEM, des élèves aussi, qui prend en compte tous les temps de l'enfant, sur le temps scolaire, donc l'école, le périscolaire, et qui prend en compte de nombreux acteurs et partenaires, dont la cité éducative. En quoi c'était important pour ce projet d'intégrer la cité éducative? C'était important tout d'abord parce que c'est eux qui ont soutenu dans la plus grande partie financièrement le projet. C'est primordial. Et surtout, la cité éducative nous a laissé cette possibilité de faire évoluer le projet au fur et à mesure de son déploiement. C'est-à-dire qu'à la base, on avait un projet de départ qu'on allait déployer sur 3 ans. Donc, voilà, on avait quand même construit une architecture générale de ce projet. Mais on n'était pas du tout certaine que ce projet se déroule tel qu'on l'avait pensé. On était plutôt certaine que ce n'allait pas être le cas. Et donc, on était très clair, et la cité éducative a aussi été très claire avec nous. Il n'y a pas de souci. Le projet va pouvoir aussi évoluer, s'affiner, s'ajuster en fonction des besoins qui vont émerger au fur et à mesure du déploiement du projet. Et ça, c'est très, très important pour, on va dire, la réussite du projet. Oui, parce que ce projet est donc assez conséquent et implique tellement de monde qu'effectivement, les choses ont un peu évolué en 3 ans. Alors justement, concrètement, c'est toi, Flore, qui t'occupe de cette partie très opérationnelle. Concrètement, le projet, il s'est lancé comment ? Du coup, à partir des différents besoins qui avaient été identifiés avec les groupes scolaires, ça a été de le déployer vraiment dans chaque groupe scolaire avec lesquels on a travaillé sur cette première année, donc à Jules Guesde, Jules Ferry et Albert Camus. Déjà, d'avoir un temps de formation initial avec tous les personnels de la communauté éducative, donc comme on a cité les enseignants, les enseignantes, les animateurs et animatrices préscolaires, les ATSEM pour le côté maternel, de pouvoir avoir un temps de découverte de la démarche d'investigation, de la pédagogie active, comme nous, on la pratique à Ébulliscience, de vraiment tester les expériences par soi-même, se questionner, pour pouvoir leur donner cet outil supplémentaire dans l'animation des ateliers scientifiques. Juste pour dire peut-être que la partie formation, elle est gérée par notre collègue en charge de la formation pour les adultes, qui est Chloé Barlet. Effectivement, qui a animé tous ces temps de formation. Ensuite, il y avait la partie du matériel, effectivement, d'avoir de quoi pouvoir faire des séances dans les écoles. Donc, ça a été d'identifier des thématiques qui pouvaient être qu'on pouvait facilement mettre en place en classe, sur les animations périscolaires, du matériel qui va avec ces thématiques-là, de discuter avec les groupes scolaires quelle thématique leur parle le plus, dont ils auraient le plus besoin pour pouvoir ensuite fournir tout ça. Et puis, après ces 2 premiers axes, de vraiment mettre en place la médiation dans les écoles, donc avec un médiateur, une maîtrise scientifique qui est attribué à l'école, qui est présent 1 fois par semaine toute la journée dans l'école pour animer les ateliers sur le temps scolaire, sur le temps périscolaire, et puis pouvoir aussi discuter avec les équipes sur place sur s'il y a des questions de comment je peux mettre en place l'atelier avec les élèves. J'aimerais bien travailler sur cette thématique-là, comment la séance on va l'organiser ensemble, pour vraiment travailler ensemble à la prise en main du matériel et des ateliers. Alors, et donc justement, on a dit que ce projet avait évolué, donc on est parti au départ sur 3 groupes scolaires avec cette partie formation, puis la partie médiation. Et qu'est-ce qui évolue, qu'est-ce qui a évolué, les gros changements depuis ? Déjà, dans ces 3 groupes scolaires qu'on a cités, c'est départ, l'année 1, c'est vraiment la découverte. On voit comment on commence à travailler ensemble autour de ce projet-là. Et puis l'année d'après, c'est de voir sur quels axes il faut un peu plus travailler pour que ça fonctionne. Donc, sur le matériel, est-ce qu'il y a d'autres expériences, d'autres thématiques qui colleraient vraiment aussi aux besoins des équipes, s'il y a des projets sur le temps périscolaire aussi sur une grande thématique, discuter ensemble de ce qu'on peut amener pour que ce soit vraiment du matériel utile.
Sur la médiation, voilà, c'était vraiment la médiation sur l'année scolaire, donc vraiment un suivi chaque semaine, d'avoir une personne un peu référente de ça pour pouvoir aussi vraiment prendre des habitudes et avoir quelqu'un vers qui on peut se tourner si on a envie de mener ces ateliers-là. Et puis sur le côté de la formation aussi, de voir selon les besoins, qu'est-ce qui manque aussi aux équipes pour vraiment s'en saisir. Donc d'avoir des temps de formation un peu plus ciblés aussi avec les équipes enseignantes, par exemple, sur on a envie de travailler sur cette thématique-là, comment on fait concrètement, comment on le répartit sur les séances, de faire un peu aussi avec eux les expériences pour qu'ensuite ce soit plus simple de se dire voilà, avec mes élèves, je peux le faire comme ça. Donc des temps un plus petit groupe ou plus spécifique pour adapter vraiment selon les demandes des écoles sur quoi ils avaient besoin d'accompagnement. Ouais, vraiment l'accompagnement spécialisé. Oui, et ce qui est très important, c'est que comme c'est un projet très long, de 3 années, c'est qu'aussi au sein de chaque groupe scolaire a été construit un comité de pilotage du projet. Et c'est un lieu qui permet justement d'échanger sur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On va co-construire ensemble des axes de remédiation suivant les besoins qui ont émergé. Et le comité de pilotage se réunit tous les 3 à 4 mois, on va dire, au sein du groupe scolaire. Et à l'intérieur de ce comité de pilotage, donc forcément, il y a Flore qui est là, qui représente l'association Ébulliscience. Il y a le directeur ou la directrice de l'école maternelle, le directeur ou la directrice de l'école élémentaire, le cordeau du périscolaire qui est présent, mais aussi le responsable de proximité de l'école pour représenter la ville et notamment les ATSEM au sein du projet. Et à chaque fois, voilà, il y a toujours, on se questionne sur le matériel, sur les formations, sur la médiation, sur le calendrier. On l'adapte en fonction des besoins, des remontées, des équipes sur le terrain. Et voilà, il y a des points d'étape qui se font très régulièrement pour pouvoir accompagner le projet dans sa croissance. Et donc ça reste un projet qui a été pensé avec une multitude d'acteurs et qui reste dans l'évolution avec une multitude avec tous ces acteurs qui sont toujours dans la suite du projet et dans son évolution et son adaptation aux besoins quotidiens. Oui, ils sont toujours impliqués. Ils vont émettre des besoins et suivant le groupe scolaire, le point de départ pour chaque groupe scolaire est le même, mais suivant justement ce qui se dit dans ces copiles, ce qui s'y passe, la déclinaison en fait au fur et à mesure, elle se fait de manière différente. Ce qui fait que là, au bout de 3 ans, ça va pas se déployer et il n'y a pas eu les mêmes actions qui ont été mises en œuvre dans chaque groupe scolaire. Et d'ailleurs, Flore, elle compile tous ses comptes rendus, toutes les actions dans des journaux de bord. Et donc, chaque groupe scolaire possède un journal de bord qui retrace tout ce qui a été fait sur ces 3 années et donc qui sera donné à la fin à chaque groupe scolaire, ce qui permettra d'avoir un suivi, de pouvoir revenir dessus, de revenir en arrière, de revoir les questions qui ont pu être posées, qu'est-ce qui avait été mis en place, etc. Et toutes ces évolutions-là nous permettent de l'adapter, de toujours l'améliorer pour correspondre vraiment aux besoins des groupes scolaires et du coup de pouvoir le redéployer aussi parce que là on parle du coup des 3 groupes scolaires initiaux avec lesquels le projet a été construit initialement. Mais l'année dernière, il y a aussi eu 3 écoles maternelles, aussi de Villeurbanne, qui sont Lazare-Goujon, Château-Gaillard et Jean Moulin, qui ont souhaité aussi bénéficier de ce projet, qui en avaient entendu parler par un des groupes scolaires et qui ont souhaité aussi le développer dans leur école maternelle. Donc on a pu proposer le même projet, entre guillemets, mais du coup améliorer des retours et de l'expérience qu'on avait pu avoir sur les 3 premiers groupes scolaires pour l'adapter aussi à leurs demandes et puis partir déjà avec quelque chose, on va dire déjà des dispositifs qu'on avait déjà améliorés et qui fonctionnent un peu mieux. Et puis et ensuite, cette année, on l'a aussi déployé à nouveau pour les écoles élémentaires des mêmes groupes scolaires, donc Lazare-Goujon, Château-Gaillard et Jean Moulin, pour assurer la continuité dans l'école et à chaque fois justement continuer de faire mieux dans ce travail ensemble et de le développer de la façon la plus efficace qui soit pour que ça prenne et que ça enclenche les dynamiques dans les écoles autour des sciences puisque c'est un besoin initial qui avait été identifié. Ouais, on est vraiment sur un projet qui reprend bien la philosophie d'Ébulliscience, c'est-à-dire on essaye, on part d'une idée, on essaye, on teste, on adapte et on apprend finalement, nous et eux, tout le monde apprend.
Alors justement, vous avez essayé, appris. Vous en retenez quoi de ce projet maintenant qu'on est en année 3 ? Moi, déjà, je sais qu'il y a un temps fort que j'ai partagé sur ce projet. À un moment donné, il y avait eu des besoins spécifiques qui avaient été émis par un groupe scolaire, Jules Gued notamment, et on avait dit on va décliner la formation sur des groupes de personnes avec des besoins très spécifiques. Et donc Chloé, Flore et moi-même, on était allés rencontrer, il me semble que c'était tous les enseignants et enseignantes du cycle 2 et du cycle 2. Et donc, moi, j'étais partie avec les 3 ou 4 enseignantes de CE2 et on était partis des programmes scolaires. Voilà. Je leur avais demandé, choisissez une thématique, un domaine scientifique. Dites-moi quelles sont, vos attentes en termes de savoir, de notions pour vos élèves. Et puis, derrière, je vous fais une proposition. Et donc, elles ont construit ça, elles m'ont évoqué leurs attentes, leurs besoins. Et derrière, je leur ai dit, on va aller dans la salle où il y a le matériel scientifique. Et je leur ai fait faire les expériences autour de l'électricité. Et j'ai senti qu'à ce moment-là, le rapport justement aux sciences était en train de se débloquer, qu'elles prenaient plaisir à faire les expériences. Et que voilà, une émulation, il y avait une motivation qui était en train de grandir justement avec le plaisir qu'elle prenait à le faire, qui était en train de se construire, et c'était vraiment super chouette, parce qu'à la fin, en fait, elles m'ont dit, mais j'ai hâte de faire ces expériences avec ma classe, et en fait, elles avaient toutes envie de le faire dès le lendemain. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose, un moment en tout cas, que j'ai trouvé impactant. Et c'était un tout petit moment sur les 3 années du projet, mais en fait, on sent que là, il y a quelque chose qui est tombé. On a passé un cap et c'était super intéressant. Un truc qui s'est débloqué dans l'accompagnement. C'est débloqué. Et sinon aussi, quelque chose de manière plus générale sur le projet, c'est vraiment cette prise de conscience que oui, la culture scientifique, les équipes enseignantes et d'ailleurs des autres personnes, les équipes périscolaires ou les ATSEM, peuvent entretenir un rapport un peu difficile aux sciences, avoir du mal à y aller par peur, par crainte, parce que c'est pas forcément facile pour eux, mais que malgré tout, toutes ces personnes avaient conscience que la culture scientifique était importante dans l'éducation de ces nouvelles générations. Ça participait à leur éducation pour devenir des citoyens et des citoyennes éclairés. Et voilà, il y a quand même cette conscience-là qui est là. Ils ont quand même fait cette démarche de venir nous chercher. Et après, un autre élément, et c'est le dernier, c'est aussi plutôt ébullience. Voilà, se dire, en fait, c'est la première fois où on allie un peu toutes nos expertises, qu'on essayait d'en faire quelque chose de global. Et je trouve que c'était vraiment, une certaine forme de fierté à se dire, on a réussi à créer quelque chose de cohérent en mettant toutes nos expertises ensemble et à faire sens et à répondre à un besoin concrètement. Et ça, c'est plutôt petite fierté. Une belle satisfaction. Et toi, Flore, qu'est-ce que tu en retiens personnellement ? C'est vrai que je rejoins un peu Morgane sur le côté de créer ce projet qui, effectivement, est très vaste avec ses différents axes complémentaires qui permettent d'avoir un vrai accompagnement sur tous les plans autour des sciences, parce que c'est notre cœur de métier à Ébulliscience, mais de manière générale sur le rapport à l'expérimentation, à tester d'autres pédagogies aussi dans l'apprentissage. Et puis le fait, comme on a parlé de l'évolution du projet, en fait, d'être tant d'acteurs différents à travailler autour de cet objectif-là, mais justement d'arriver à amener chacun et chacune nos expertises et nos champs d'action pour former un projet qui est intéressant, qui se construit petit à petit, avec tout le monde, quoi. Ouais, le côté équipe. En plus, toi, c'est vraiment le projet phare de ton poste à Ébulliscience. Ouais, donc c'est le premier projet dont j'ai pris la responsabilité opérationnelle, effectivement. Donc, et en plus, c'est un projet vaste qui permet d'apprendre plein de choses aussi. Merci. Alors, du coup, pour terminer ce podcast, je voulais vous poser la petite question qu'on pose à tout le monde aussi. Quelle est votre expérience préférée, Flore ? Il y en a plusieurs quand même, parce qu'il y a beaucoup d'expériences très chouettes à Ébulliscience. Je peux en répondre 2. Oui. J'aime beaucoup la lampe à lave, qui est une expérience de chimie. Déjà, j'adore la chimie.
et qui rassemble plein de notions de chimie sur la réaction chimique, sur la densité des liquides, des choses comme ça. Donc on peut parler de plein de choses avec ça, mais on peut aussi juste la faire et la regarder parce qu'elle est jolie. Il y a des petites bulles de couleurs qui montent, qui descendent, qui flottent, ça fait pchit. Donc elle est très sympa sous plein d'aspects. Et j'aime bien aussi l'expérience de la fontaine. On a une bouteille remplie d'eau, un petit bol, une paille, un ballon, une pompe à ballon, et le défi. J'aime bien les expériences avec un petit défi à réaliser parce que ça permet de bidouiller plein de choses pour essayer de le réaliser. On doit essayer de faire passer l'eau de la bouteille dans le petit bol, mais on peut pas la vider, la renverser tout simplement, parce que sinon ce serait trop facile. On va chercher d'autres techniques. Donc on peut essayer de mettre la paille à un endroit, de gonfler le ballon, de souffler dedans. Il y a plein de techniques pour essayer de faire sortir l'eau par une astuce scientifique, on va dire. Merci. Et toi, Morgane, c'est quoi ton expérience préférée ? Alors moi, mon expérience préférée, c'est le Bocalodrome. C'est une expérience que j'apprécie particulièrement parce qu'elle n'amène pas forcément à une bonne réponse, et ça, j'adore, mais elle permet en fait d'émettre beaucoup d'hypothèses, donc forcément de pouvoir faire beaucoup d'expériences, beaucoup de manipulations. Voilà, on peut même créer nos propres paramètres. Voilà, c'est une expérience qui permet de se vraiment concentrer sur la démarche de recherche et voilà, de se poser des questions et de vraiment lâcher prise aussi avec ce côté résultat. Donc c'est quelque chose que j'apprécie. Alors, juste le Bocalodrome, on en a déjà parlé dans ce podcast, mais c'est une expérience avec un plan incliné sur lequel on fait rouler des bocaux, dans lequel il y a soit du sable, du gravier, des perles, des billes, etc. Ou pas rouler, parce que on sait pas, ça marche plus ou moins bien selon... Ouais. Mais pour savoir, il faudrait venir la tester à Ébulliscience. Exactement. Mais Aurélie, tu pourrais faire peut-être un petit post spécifique sur le Bocalodrome. Je pense que cette expérience le mérite. Promis, j'essaierai. En hommage à Henri Latreille, qui était fondateur de l'asso et dont c'était l'expérience préférée. Merci à Morgane Gilles et Flore Burtet d'avoir répondu à mes questions autour du projet Massal Mobile de découverte scientifique. Dans le prochain épisode, nous recevrons Ophélie Safi de la Cité éducative de Villeurbanne et Paul Sylvestre, délégué du préfet. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Sciences, le podcast de la médiation scientifique.